Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, bonjour YouTube, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer les moyennes avec des coefficients. Vous avez des notes et vous voulez calculer la moyenne des élèves. Nous avons un exemple ici, nous avons des notes 5, 13, 3, 19, ça c'est aléatoire. On a les disciplines, ou bien les maths et l'anglais, l'informatique, l'histoire. Et bien sûr, pour chaque discipline, il y a un coefficient. Ce coefficient ne change pas selon l'élève, mais il reste fixe parce qu'il est en relation avec la discipline, avec la matière enseignée. Donc, on va calculer la moyenne avec trois méthodes. La première méthode, c'est on va utiliser des données ou bien une ligne, on va ajouter une autre ligne qui va nous aider. Cette ligne, c'est celle-là. On a la note fois le coefficient. La note fois le coefficient. Donc, j'ai ici B2 fois B3. La note C du maths, c'est 5. Et le coefficient, c'est 6. Je fais le produit. J'ai ici 30. Et dans ce point-là, je clique et je glisse. Comme ça, je vais avoir toutes les notes, tous les produits, les notes avec le coefficient correspondant. Le coefficient, il est en relation avec la discipline. Donc ici, j'ai 30, 39, 12, 38. Ça, c'est la note fois le coefficient. Qu'est-ce qu'on va faire ici? À la fin, on va faire le total. Cette somme-là, c'est la note fois le coefficient de première matière, plus la note fois le coefficient de deuxième matière, la note fois le coefficient fois troisième matière, etc., etc. Ça, c'est, on fait un produit, on fait une somme, et je fais égal, ça me donne 119. Maintenant, je prends le total des coefficients. Le total des coefficients, c'est la somme de B2 jusqu'à E3. La somme de B2 jusqu'à E3. Ça me donne le total des coefficients. La moyenne, quelle est la moyenne? C'est F4 sur F3. Autrement dit, le total que j'ai dans F4, je vais remplir par couleur verte, et le total des coefficients, je vais le remplir avec bleu. Donc c'est 119 divisé par 15. Si un autre élève, au lieu de 5, il a 16, si je fais entrer, immédiatement, il y a des choses qui changent. Une chose qui est fixe, c'est les coefficients ne changent pas. Autrement dit, ce 15-là, ça ne va pas changer. Le seul cas où ce 15 somme peut changer, c'est jamais pour un élève, ou bien pour une section, le coefficient change d'une matière. Par exemple, une matière scientifique, une matière littéraire, coefficient des mathématiques, ce n'est pas le même. Mais ça reste tant que la section n'a pas changé. Et bien sûr, vous voyez que j'ai deux chiffres après la virgule. Ce n'est pas toujours le cas. Si jamais vous avez plusieurs nombres ici après la virgule, il y a un bouton ici en haut qui diminue les décimales. Décrease décimale. Je clique. Voilà pour cet élève, il a 12,33. C'est dans l'informatique, il a par exemple 20. C'est 16,87. Ça, c'est pour la première méthode. Donc, la première méthode, on va créer une ligne ici. Si vous avez les données en colonne, vous allez créer une colonne verticale. Ici, j'ai les données horizontales. J'ai ajouté une autre ligne. Cette ligne-là, je fais le total. Et puis, la moyenne, c'est le total obtenu dans F4 divisé par le total des coefficients, autrement dit F3. Ça, c'est pour la première méthode. Maintenant, on peut voir une deuxième méthode. Une deuxième méthode ici. On n'a pas créé cette ligne-là qu'on a ajoutée, mais on a fait ça dans la formule. Autrement dit, dans la formule, on a B2 fois B3.
B2 fois B3, plus C2 fois C3, plus, etc., etc. Toute cette note fois le coefficient, toutes ces nombres-là, cette somme-là, il y a une somme ici. Je fais ça entre guillemets et je divise c'est le slash, par la somme des coefficients. Vous voyez ici, j'ai utilisé coefficient pour nommer la zone B2 jusqu'à E2. Pour vérifier ça, il suffit de passer par le ruban et dans données, vous allez voir, ce n'est pas dans données, pardon, dans les formules, vous allez voir gestion des noms. Dans gestion des noms, vous allez voir coefficient et coefficient, et ça se voit immédiatement que c'est cette zone-là qui est prise en compte. Donc je fais OK. Ça aide beaucoup à utiliser les noms parce que au lieu de taper le nom des cellules, il suffit de cliquer sur le nom. Donc je fais par exemple ici, je vais faire égal la note du maths fois la note coefficient, le coefficient du maths plus l'onglet fois la note de l'onglet plus la note de l'informatique étoile, coefficient de l'informatique plus la note de l'histoire étoile, coefficient de l'histoire. Tout ça, je mets ça entre guillemets. Si je fais égal, ça me donne le total que je vais diviser par somme du coefficient. Mais pour ajouter un coefficient ici, il suffit de cliquer sur F3. Et dans F3, j'ai une boîte de dialogue qui me donne les noms utilisés ici. Donc je fais un double clic sur coefficient. Immédiatement, il a été ajouté. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Et vous voyez ici, il y a plusieurs nombres après la virgule. C'est très simple. Il suffit de passer dans standard. Premier bouton, ça ajoute les nombres après la virgule. Et le dernier bouton, il diminue le nombre après la virgule. Donc vous faites votre choix ici convenablement. Ça c'est pour la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode elle est similaire à la première. La seule différence c'est qu'on n'a pas créé une ligne. On n'a pas ajouté une ligne pour calculer ces données-là. On a fait la formule exacte ici. Vous voyez la formule, elle est calculée ici et ça nous donne le résultat. Ça c'est pour la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est un peu avancé, mais vous allez voir, ce n'est pas très difficile parce que on va utiliser une formule qui va nous donner son prod. Son prod, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner le coefficient fois les notes. Mais tout d'abord, pour les notes, je clique ici pour voir les noms que j'ai créés. Les notes, c'est B2 jusqu'à E2. Et pour le coefficient, c'est B3 jusqu'à E3. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire égal somme prod. Cette formule somme prod, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la somme des produits. Autrement dit, B2 jusqu'à E2. Quand je termine cette zone-là, immédiatement, le nom il apparaît ici. Étoile. B3 jusqu'à E3. Coefficient. Si je fais OK, ça me donne 119. Ça, c'est la somme des produits. Autrement dit, 5 fois 6, plus 13 fois 3, plus 3 fois 4, plus 19 fois 2. Ça, c'est la première somme. Pour avoir la moyenne, je vais diviser par la somme des produits. Pardon, par la somme des coefficients. La somme des coefficients, si je fais F3, j'ai immédiatement la liste des noms ici, des zones créées. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller un nom. Je vais coller un nom ici. Je colle le coefficient le nom coefficient. Et je ferme la parenthèse.
immédiatement j'ai le résultat. Une formule très intéressante qui est très condensée mais très utile. Comme d'habitude, pour changer l'allure de ce nombre-là, je fais un clic droit et puis je passe à format de cellule. Dans format de cellule, il est ici le nombre. Et voilà, je prends le nombre décimal après la virgule selon votre désir. Si vous voulez 2, vous laissez 2, sinon faites 1. Et bien sûr, vous validez par OK. Donc, je fais cette formule-là. Et comme ça, vous allez la voir. CTRL-C. Ici. Pour avoir ce petit triangle, j'ai fait Alt 17. Donc voilà la formule que j'ai utilisée dans cette cellule-là. Si je vérifie, si j'ai dans l'informatique, il y a 20, immédiatement le résultat change. Si dans l'histoire, il a 20, ici dans l'anglais, il y a 20, et dans les maths, il a 20. Bien sûr, la moyenne serait 20 parce qu'il a la même note dans toutes les disciplines. C'est dans l'anglais, le 19. La moyenne, c'est 19,80. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour s'entraider entre nous dans la limite du possible. C'est toujours un plaisir. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre abonnement. Abonnez-vous à cette chaîne et au plaisir dans d'autres vidéos.